Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente deux romans. Vous l'avez vu sur la vignette, j'ai mis deux romans de voyage, quelque chose comme ça. Alors, ce sont deux romans à côté desquels vous ne pouvez pas passer, vraiment. Ils ont fait carton, ils sont sur nos étals depuis 2 ans, un truc comme ça. Je vais vous les présenter tout de suite, mais vraiment ce sont deux gros coups de cœur. Il y en a un que je viens de terminer, l'autre que j'ai lu déjà il y a aussi un petit moment maintenant. Euh, mais voilà, j'attendais du coup de lire le deuxième pour pouvoir vous les présenter ensemble, puisqu'il y a un petit truc commun entre les deux. Donc on a Maud Ankawa qui a fait Kilomètre Zéro, et puis on a Melissa d'Acosta, pardon, je vais y arriver, avec Tout le bleu du ciel. Alors Tout le bleu du ciel, donc là je les ai tous les deux en poche, fait 840 pages, et Kilomètre Zéro je vais y arriver. Fait 370 pages à peu près. Donc on est quasiment sur un qui fait la moitié de l'autre, hein. Voilà. Là on est sur livre de poche et j'ai lu. Euh, alors je vais déjà vous donner un petit peu les résumés des deux et ensuite on va voir quels sont ce qui rapproche les deux livres, qu'est-ce qui fait qu'ils sont complètement différents aussi, et puis je vous donnerai évidemment mon avis sur ces deux bouquins, un avis très différent malgré que ce sont deux livres que je vous conseille. Alors, on va d'abord commencer par Melissa d'Acosta. Melissa d'Acosta a fait un livre sur le thème de la maladie et en l'occurrence sur l'Alzheimer, mais l'Alzheimer précoce. Donc en fait, on a un personnage principal qui a 26 ans, si je vous dis pas de bêtises, ou un petit peu plus je crois, c'est le deuxième personnage qui a 26 ans. En fait, il découvre donc sa maladie et on lui propose en fait de faire partie d'un essai clinique. On lui dit qu'il en a à peu près pour 2 ans, mais que évidemment la maladie va progresser de manière à ce qu'au bout d'un moment il n'ait plus du tout de souvenirs, il puisse plus s'occuper de lui-même, etc. Vu que c'est quelque chose qui est encore très rare, pas l'Alzheimer en soi, mais l'Alzheimer précoce, on lui propose un essai clinique. Et lui décide que non, qu'il n'a pas envie de gâcher les 2 dernières années qui lui restent. Et donc il va tout plaquer sans rien dire à ses proches et il va partir pour un ultime voyage. Euh, il est quand même un petit peu prévenant puisqu'il sait que donc il ne va plus, que c'est dangereux dans le sens où il peut avoir des pertes de mémoire n'importe où, il peut être désorienté, etc. Et que de toute façon ça va se dégrader, être de pire en pire, et que donc il faut qu'il y ait quelqu'un finalement avec lui. Et donc il va mettre en fait une petite annonce parce qu'il préfère que ce soit quelqu'un de complètement inconnu avec qui il n'y a pas d'attache. Et c'est une jeune femme, donc de 26 ans, qui va répondre. Et donc on va suivre tout leur périple. Euh, le... L'histoire en elle-même, la trame, hein, que je viens de vous expliquer est évidemment très belle. C'est ce qui donne clairement envie de lire le livre, c'est ce qui va vous donner envie de connaître la suite et de vous accrocher, parce que quand même, quand il y a plus de 600 pages dans un bouquin, on a besoin que ça nous plaise, sinon on abandonne clairement. Moi je me suis dit en commençant, avec tout ce qu'on fait sur ce bouquin, c'est soit j'adore et je continue, soit ça me plaît pas et au bout de 150 pages, j'arrête, mais je perds pas mon temps à m'accrocher sur plus de 600 pages, quoi. Euh, et effectivement, on a envie d'aller jusqu'au bout sans problème. La mention spéciale pour ce livre, c'est vraiment la fin. C'est-à-dire que l'histoire est belle, oui, ça donne envie de lire le livre jusqu'au bout, oui, mais je peux pas non plus dire que c'est un coup de cœur. Par contre, euh, ouais, la mention spéciale, c'est vraiment au niveau de la fin parce que euh, les 20 dernières pages, j'ai pleuré encore, encore et encore. Et à la dernière phrase, vraiment la toute dernière phrase, j'ai ri. Et je crois que c'est le seul bouquin jusqu'à maintenant qui m'a fait rire et pleurer en même temps.
Donc voilà, vraiment la fin est magnifique, est vraiment bien faite. Voilà. Par contre, il faut quand même s'attendre à ce que il n'y a pas de miracle, quoi. C'est la vraie vie, donc il y a maladie et donc il y a des drames qui vont avec, hein. Quand on, quand, quand il y a des accidents à cause de sa maladie, c'est quand même super triste. Enfin voilà, c'est dur, hein. Mais, euh, mais, mais ça, c'est quand même un très très beau bouquin. Et justement, je n'aime pas les romans à l'eau de rose, où c'est tout beau, machin. Enfin, non, j'aime pas ça. J'aime que les fins soient rudes, j'aime que... Donc, le fait que ce soit aussi dur, c'est ce qui le rend encore plus beau. Et heureusement qu'il y aurait eu ça, parce que si c'était un peu trop tout rose, non, ça m'aurait pas plu. C'est un livre que j'ai énormément envie de voir être adapté au cinéma. Vraiment, j'aimerais tellement voir ce que cette histoire peut donner en film. Ce qui n'est pas le cas de Kilomètre Zéro. Alors, Kilomètre Zéro, on part aussi en voyage, et là on part en voyage avec Maëlle, qui est une Parisienne qui travaille énormément, et sa meilleure amie l'invite à boire un café ou à prendre un petit déjeuner un matin, et lui annonce qu'elle est malade. Donc, vous commencez à voir les petits rapprochements, et qu'il y aurait un peu une recette miracle qui existe, mais qui se trouve à l'autre bout de la planète et qu'il faut chercher, mais malheureusement à cause de sa maladie, elle n'aura pas les forces de le faire, et donc elle demande à son amie, cette fameuse bourreau de travail, d'aller chercher cette recette pour elle. Euh, Bah, elle n'est pas très enchantée, hein, Maëlle, mais voilà, c'est sa meilleure amie, donc elle y va. Et ça se trouve où? Ça se trouve au sommet de l'Himalaya. Donc, comment vous dire que là, le voyage est quand même tout autre, avec tout le bleu du ciel, on est dans les Pyrénées, ok. Là, on est à l'autre bout de la planète, mais on est en montagne, d'une manière ou d'une autre, du coup, avec ces deux livres. Et alors, l'histoire est géniale. J'adore aussi comment ça se termine. Mais là, je veux pas spoiler, donc je ne vais pas en dire plus. Mais à chaque fois, ça m'embête parce qu'il y a vraiment il y a vraiment un truc que j'adore. J'adore quand les livres sont faits comme ça. J'en ai lu deux, trois comme ça où j'ai eu cette surprise-là. Et j'adore ça. Mais je peux pas vous dire quoi. Ça serait déjà trop spoilé. Mais encore une fois, la fin, je la trouve trop, trop cool. Euh, Par contre, avec celui-là, on est vraiment sur un roman d'apprentissage. C'est-à-dire que, peut-être mis à part les premiers chapitres où il faut mettre l'histoire en place, après, à partir du moment où elle est là-bas, il n'y a pas un chapitre où on ne se prend pas une leçon de vie dans la tronche. Et j'ai adoré ça. Vraiment, il y a une forme, ouais, ouais, d'apprentissage. J'ai pas d'autres mots mieux que ça. euh, qui est vraiment, ouais, il est, ouais, pour moi c'est le coup de cœur entre les deux, c'est celui-là parce que j'aime tellement ça. Alors vous savez que je suis dans tout ce qui est spiritualité, développement personnel, etc. Et donc en fait là ça rejoint un peu le développement personnel et le roman. Quelqu'un qui n'est pas dans le développement personnel par exemple, mais qui lira ce roman-là, ça va lui donner une espèce d'ouverture qui est vraiment très intéressante. Donc voilà, j'en parle moins alors que c'est mon gros coup de cœur, mais parce que je veux pas spoiler, j'ai peur d'en dire trop. Mais ouais, voilà, c'est, c'est juste, franchement, c'est juste magique. On a tout ce truc où, ben voilà, elle sort évidemment énormément de sa zone de confort, que ce soit physiquement parce qu'il y a un vrai effort à faire chaque jour avec la marche, mais aussi avec justement ce guide, hein, parce que quand vous montez, et ça c'est dans la réalité des choses, quand vous montez sur des sommets comme cela, vous ne portez pas vos bagages par exemple, vous avez des guides avec vous et une équipe en fait qui s'occupe de vous. Vous vous contentez de marcher, ce qui est déjà plus que bien quand on n'est pas habitué à ça. Et donc en fait c'est justement un de ces guides-là qui va la pousser un peu dans ses retranchements, la pousser à exprimer ce qu'elle peut ressentir, surtout le négatif, hein, toute la colère qu'on peut avoir, ou des choses comme ça, et se rendre compte qu'en fait ce côté matérialiste qu'on a aujourd'hui, tout ça c'est du pipi de chat en fait, c'est pas la vraie vie, c'est pas ça.
Donc voilà, je vous en dis pas plus, mais vraiment pour moi le gros coup de cœur c'est celui-là. Euh, L'histoire est hyper complète malgré que ça fait que par rapport à l'autre, 300 et quelques pages. Par contre celui-là, vous voyez, je le vois moins bien en film. Il est ok en livre. En film, je pense ça serait difficile qu'il ait le même impact, que l'histoire ait le même impact, ou alors ce serait juste la trame principale et ce serait un super film. Mais par contre, tout ce qui est leçon de vie, ce serait beaucoup plus difficile quand même à retranscrire pour un public très large. On va dire ça comme ça. Donc voilà, ce sont des livres qui sont hyper faciles à lire. Au niveau de la plume des deux auteurs, j'adore, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. J'espère n'avoir rien oublié. Si vraiment j'oublie un truc, je vous le mets en description. Allez toujours voir les descriptions de mes vidéos. C'est vrai que je vous le dis pas souvent, mais je mets en général une note sur les auteurs, etc. Même si c'est dans pour les oracles, les tarots, etc. que je présente. En général, il y a toujours un petit plus dans la description, donc allez voir ça. Vous avez aussi mes réseaux sociaux dans la description. Et puis avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de mettre un pouce bleu. Et je vous dis à très vite.